pour parler des relations. Alors, je voudrais parler avec vous de ce sujet parce que, en fait, pour évoluer, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, un être humain doit euh, forcément interagir avec les autres. Donc il est important de bien choisir ses relations pour qu'elles n'appuient pas aussi sur nos complexes, parce que si déjà on est une personne complexée mais on s'entoure de mauvaises personnes, ça va pas forcément nous aider à se sentir bien. Donc moi, je suis une personne, je suis très copine, j'aime beaucoup les amis, j'aime beaucoup être entourée de bonnes personnes, bien sûr. Et tout au long de ma vie, la partie que j'ai déjà vécue, tout au long de ma vie, j'ai rencontré plusieurs types de personnes. D'autres font encore partie de ma vie, d'autres pas, tout simplement parce que les chemins se séparent naturellement. Des fois, c'est pas forcément parce qu'il y a eu une dispute, mais des fois... pour ma part, je dis que c'est Dieu qui nous laisse des personnes sur notre chemin et qui, au contraire, fait le tri dans notre vie. Parce que souvent, c'est vraiment ma prière. Seigneur, favorise mes relations et puis entoure-moi des personnes qu'il me faut pour ma vie. Parce que c'est peut-être pas les bonnes personnes pour ma vie à moi, mais peut-être que pour d'autres personnes, elles sont les bonnes personnes. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, on va y arriver. Mais en gros, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas avec une personne, que demain, cette même personne avec qui ça n'allait pas, ne rencontrera pas des personnes qui seront compatibles avec sa personnalité. Je pense que c'est un peu plus clair. En tout cas, j'ai établi 3 types de personnes à éviter, et si on peut ne pas s'en approcher, ou alors si vous vous retrouvez dans ces personnes-là, faites tout pour changer, parce que dans la vie, de toute façon, il vaut mieux s'améliorer que de rester dans le même état si cet état n'est pas positif. Alors le premier type de personnes que j'ai catégorisé, c'est les personnes qui n'aiment pas complimenter. Elles ont du mal à complimenter, c'est difficile pour elles de sortir quelque chose de positif. Ce sont des personnes qui... Elles peuvent trouver que vous portez quelque chose et que vous le portez bien, que vous êtes jolie, qu'aujourd'hui vous êtes bien maquillée, mais sortir de leur bouche, oh, mais tu es très jolie, oh, à ton mariage tu étais belle, oh, j'aime bien comment tu as porté ça, tu l'as acheté où ? Non, elles n'arrivent pas. Elles vont vous dire où est-ce que tu as acheté, mais avant, la partie d'avant, elles ne diront pas j'aime beaucoup ce que tu portes, où l'as-tu acheté. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour ces personnes-là, et c'est pas compréhensible quand on n'est pas ce genre de personne, mais bon, ça existe. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui ont du mal à complimenter, ou bien même vous allez poster, et pourtant c'est des personnes qui vous sont proches, hein, je précise. Vous allez poster une photo sur les réseaux sociaux, des parfaits inconnus vont liker, vont vous complimenter, mais cette personne-là, non, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas à vous dire que waouh, t'es radieuse aujourd'hui, Et du coup, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. On ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas trop, vaut mieux pas. Franchement, je pense que ça fait du bien d'être complimenté. Ces personnes aiment recevoir des compliments, je tiens à préciser, elles aiment recevoir des compliments, mais elles n'aiment pas en donner. Et c'est important d'être toujours dans une relation d'échange, hein, mutuelle, pas égale, mais mutuelle. Je pense me faire comprendre. Le deuxième type de personne, parce que je précise ça parce que moi j'aime quand je vois une femme qui est belle, qui est bien habillée, une femme qui chante bien, une femme, même un homme que je trouve bien habillé, je peux lui dire aujourd'hui t'es élégant, t'es bien habillé et tout, j'aime bien comment t'es habillé, j'aime bien comment tu t'es coiffé. Enfin, ça me casse pas une dent de le dire. Non, pour moi c'est tout à fait normal, et c'est très inspirant aussi de pouvoir dire tu l'as acheté où, et puis on s'échange les bons plans. D'où la deuxième catégorie de personnes, ce sont celles qui ne veulent jamais dire où elles ont acheté une chose que vous appréciez. Elles veulent pas le dire. Oh, je sais plus où je l'avais acheté. Oh, je sais plus. Elles vont être très évasives. Oh, c'était une ancienne collection. Ou c'est très difficile pour elles de donner des tuyaux, parce qu'en fait dans leur tête elles se disent non. Soit tout le monde va se retrouver avec, ou je garde mes bons plans, je le dis pas. Mais en fait, déjà,
ces personnes-là, on devrait les arrêter. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans une crise. Là. La crise sanitaire a fait que il y a beaucoup de magasins qui ferment, il y a des gens qui sont en difficulté pour leur commerce. Et toi, tu décides que il n'y a que toi qui dois acheter. Mais alors, donc c'est que tu es milliardaire. Parce que tout le monde a le droit de s'habiller, en fait. Tout le monde a le droit de s'habiller. Tu peux pas donner un bon plan à ta copine. C'est compliqué. Donc ça, c'est encore une chose que j'ai du mal à comprendre. Ces personnes-là, comme elles aiment recevoir des compliments, elles ne veulent pas dire où est-ce qu'elles ont acheté, elles veulent pas donner de bons plans, elles veulent pas parce qu'elles veulent être le seul astre radieux. Mais sauf que j'ai envie de dire à ces personnes, si vous me regardez, le ciel, il est plein d'étoiles, d'accord? Donc, si Dieu avait voulu faire une seule étoile, il l'aurait fait. Mais il y a plein d'étoiles dans le ciel, donc tu peux pas être la seule personne à briller, c'est pas possible. C'est pas possible. Et à la limite, si tu veux être la seule personne à briller, alors éblouis les autres. Éblouis et donne des conseils, distribue comment on fait pour être comme toi. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais tu peux pas tout garder comme ça. En plus, et pour le commerçant, c'est contre-productif parce que tu veux qu'il n'y ait que toi. Mais enfin, on est où? Donc ça aussi, ces personnes-là, toxiques. Voilà, il y a plein d'étoiles, c'est ce que j'ai dit. Alors, j'ai toujours mon petit cahier. Hein. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je regarde mes notes. Alors, celles pour qui il est difficile d'inviter naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont du mal elles ont du mal à faire preuve de générosité. Soit elles vont vous rappeler que, au fait, tu me dois. Bah, de toute façon, quand on doit, voilà. Donc, vous allez au resto avec quelqu'un ou vous allez boire un verre avec quelqu'un. Bah, la dernière fois, c'était moi qui t'ai invité. C'est quoi ça? Non, mais si tu veux inviter, t'invites. Si tu dis qu'on va aller boire un verre, ben moi, j'ai rien. La personne, naturellement, elle va se souvenir normalement que la dernière fois, elle t'avait invité et que donc tu l'avais invité, que donc cette fois-ci, il n'y a pas de souci, je t'invite. Et de toute façon, c'est toujours un plaisir, normalement, de pouvoir être généreux. Et pour moi, générosité égale amitié. Parce qu'en fait, on donne de sa personne, on chérit la relation. Donc, il faut pas avoir de mal à inviter les autres. Bien sûr, entendons-nous bien. On n'a pas dit qu'on va aller dans un resto où ce sera 60 € le plat. Et si tu as les moyens de le faire, fais-le. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Mais même de faire des petits gestes généreux, c'est très bien. C'est très bien. Et je pense que... il ne faut pas oublier que les personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire, elles aimeraient bien le faire. Donc en faisant ça, de toute façon, tu leur donnes envie de le faire et un jour, quand elles pourront, elles le feront. Pour moi, voilà, une personne généreuse, c'est une personne qu'on doit avoir autour de soi. Dernier type de personne, c'est celle qui, lorsqu'on parle de vous, elles ne sont pas prêtes à vous défendre et à dire non, c'est pas vrai, elle n'a pas fait ça, arrêtez de mentir. Il est important de savoir qu'on a des personnes autour de nous qui sont capables de prendre notre défense, qui sont capables de parler en notre faveur et qui ne sont pas nos amis devant nous et puis qui derrière nous se retrouvent être des personnes qui n'auront aucun intérêt à rétablir la vérité quand des choses fausses seront abordées à notre sujet. C'est vraiment très important. Il faut quand même pouvoir compter sur ce genre de personnes pour être bien. Donc avoir des relations saines, c'est avoir des relations de qualité, des relations qui ne vont pas changer en fonction que vous soyez présente ou absente. C'est très important. Donc, je pense que tout autant qu'on soit, avoir des personnes autour de nous qui font semblant de nous sourire et qui derrière notre dos ne sont pas capables de dire du bien de nous ou qui ne sont pas capables de dire ah non, ce que tu dis là c'est faux, moi je ne l'ai pas connu de cette manière là, c'est dommage et ça permet pas d'avoir une relation qui est basée sur la confiance. Si vous êtes témoin de choses qui sont dites à l'égard de quelqu'un et que ces choses sont fausses, votre devoir c'est de dire non, peut-être que toi tu as vécu ça, tu es sûr, parce que moi la manière dont je connais cette personne, elle ferait jamais ça, elle n'est pas comme ça, elle est plutôt comme si. C'est important d'avoir ce genre de personnes à nos côtés. Donc pour énumérer les 4 catégories de personnes à vraiment éviter, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à vous complimenter parce que tout simplement ça leur fait mal à la bouche. C'est difficile de cliquer sur like ou de dire à sa copine ou à sa soeur, enfin à dire pas à sa soeur mais
à une personne qui est proche, de lui dire tu t'es jolie aujourd'hui, ah, j'aime bien comment t'as acheté ça où, oh t'es bien habillée, t'es bien coquette, t'es radieuse. Faire des compliments tout simplement, c'est difficile. Alors ces personnes-là, next. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'ils n'arrivent pas à vous dire quelque chose de bon, ça en dit long sur ce qu'elles ont dans leur cœur à votre sujet. Ensuite, les personnes qui n'aiment pas, qui ont tendance à ne pas vouloir partager leurs bons plans parce qu'elles veulent briller seules. Comme je l'ai dit, dans le ciel, il y a plusieurs étoiles. Et d'ailleurs, la seule grosse étoile qu'on voit, peut-être parce qu'elle est un petit peu plus proche, c'est le soleil, mais calmons-nous, en fait, il y a de la place pour tout le monde. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Et puis aussi, troisièmement, c'est les personnes qui n'arrivent pas à être généreuses, parce que amitié égale générosité. Donc c'est vraiment important d'avoir des relations qui sont généreuses. Alors la générosité, c'est pas simplement financier. Ça peut être la générosité de temps, la générosité d'écoute. Voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut être généreux. Mais une petite attention, ça fait toujours du bien. Même si c'est un McDo, même si c'est quelque chose de petit, ça fait toujours du bien d'être généreux. Et il ne faut pas forcément attendre quelque chose en retour, mais il faut savoir donner, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et c'est vraiment important de se rentrer ça dans la tête. Et enfin, les personnes qui ne sont pas capables de plaider votre cause lorsque vous n'êtes pas là et qu'on dit des choses fausses à votre sujet. Voilà mes nanas, c'était tout et c'est déjà bien assez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.